Reconnaître que nous sommes tous frères et sœurs oblige à questionner nos frontières. L'idéal, souligne François, serait que chaque pays permette un développement intégral pour tous ses ressortissants. Mais quand ce n'est pas possible, il faut accepter que chaque être humain ait le droit de changer de pays afin de pouvoir vivre dans la dignité. Ce droit suppose que le pays d'arrivée ait le devoir d'accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants, ce qui passe par la reconnaissance de la pleine citoyenneté de ces migrants. Les économistes sont unanimes pour reconnaître que l'immigration est toujours un bénéfice pour les pays d'accueil. Le pape préfère mettre en avant les rencontres. Si les cultures doivent être préservées, elles risquent aussi de se scléroser si elles ne sont pas revivifiées par des échanges. Une culture est un trésor pour toute l'humanité. Il importe donc que toute l'humanité se soucie des personnes et des peuples qui n'exploitent pas leur potentiel ni leur beauté à cause de la pauvreté ou d'autres limites structurelles, car cela finit par nous appauvrir tous. C'est la clé d'une véritable globalisation qui profite à tout le monde. Les nationalismes méconnaissent la valeur des autres cultures. Ils oublient aussi que tous les humains ont reçu gratuitement la vie et qu'ils sont appelés à donner gratuitement. La perspective nationaliste laisse croire que les migrants sont des usurpateurs qui n'offrent rien, que les pauvres sont inutiles puisqu'ils n'ont rien à offrir eux non plus, et que les puissants sont de généreux donateurs. Cependant, le nationalisme met le doigt sur un problème réel, la tentation chez certains de dénigrer tout ce qui est local. En réalité, dit le pape, il faut tenir ensemble le local, l'amitié sociale qui soude un peuple, et le global, la fraternité universelle. Sans local, sans identité propre, il n'y a pas d'ouverture aux autres possibles. C'est seulement en étant enraciné dans une culture que l'on peut accueillir le don de l'autre et lui offrir quelque chose d'authentique, trouve-t-on au numéro 143. Plutôt que la tour de Babel, image des humains renonçant à leurs particularités pour une universalité abstraite et inféconde, il faut préférer le polyèdre, où chacun est respecté dans sa valeur propre et où chaque partie contribue à la grandeur du tout. Contrairement à ce que pense le nationalisme, les autres cultures ne sont pas des ennemis contre lesquels il faudrait se protéger, mais des reflets divers de la richesse inépuisable de la vie humaine, trouve-t-on au numéro 147. Cela suppose d'avoir compris qu'aucune culture, comme aucune personne, ne peut à elle seule suffire. Au fond, François est en train d'expliquer que la maladie de l'individualisme, qui renferme la personne sur elle-même en lui faisant croire qu'elle n'a pas besoin des autres, est nocive aussi pour les peuples. Numéro 134. Un dialogue patient et confiant est nécessaire en sorte que les personnes, les familles et les communautés puissent transmettre les valeurs de leur propre culture et accueillir le bien provenant de l'expérience des autres. Quelles sont les valeurs essentielles de votre culture que vous voulez transmettre? Comment allez-vous découvrir les valeurs des autres? Numéro 152. Le danger de vivre en se méfiant les uns des autres, en considérant les autres comme de dangereux concurrents ou ennemis, en vient à affecter les relations entre les peuples d'une même région. Peut-être avons-nous été éduqués dans cette peur et dans cette méfiance. Songez à des personnes de votre connaissance et qui ont une autre nationalité ou une autre culture. Quels sentiments vous évoquent-elles? Que pensez-vous d'elles? Dans un second temps, songez à des personnes d'autres cultures vues dans un journal télévisé ou une autre émission. Quels sentiments vous évoquent-elles? Que pensez-vous d'elles? Y a-t-il une différence de ressenti? Si oui, laquelle? Et à votre avis, à quoi est-elle due?